Salam alaikum, Azul, Fellawen, Alhamdoulilah, Rakoum Garpré. Bah écoutez, aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo d'hier sur notamment le fait que Interpol, qui est un organisme international basé à Lyon en France et qui rassemble 190 polices du monde entier, aurait oublié de mettre en place ce que Interpol appelle des notices rouges suite aux 30 mandats d'arrêt internationaux délivrés par la justice algérienne contre des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des responsables de la compagnie pétrolière et gazière algérienne, la Sonatrach. Donc c'était en 2023. D'ailleurs, je vous invite à lire un superbe article de la grande journaliste d'Al-Watan, Madame Salima Tlemceni, qui, le 10 février 2022, parlait justement d'une trentaine de mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice algérienne pour corruption. Je veux bien vous le mettre en rose, car vous savez, la corruption c'est rose dans notre beau pays. Voilà, vous voyez, une trentaine de mandats d'arrêt internationaux donc pour corruption. Lancé pour corruption. Donc vous voyez que la justice algérienne fait son travail. Et donc parmi, je vous cite le premier paragraphe, plus d'une trentaine d'anciens ministres, hauts cadres de l'État et officiers de l'armée, poursuivis ou condamnés par la justice pour corruption, trouvent refuge dans des pays où l'extradition est souvent le fruit de négociations politiques, aussi bien pour Chakib Khalil, l'ancien ministre de l'énergie, Farid Bejaoui, monsieur 3%, pour tous les contrats, ou encore Reda Hamsh, ou Hamesh, qui était le chef de cabinet de l'ancien président de la Sonatrach, M. Mohamed Mziane. Alors, Abdeslam Bouchouareb, que tout le monde connaît maintenant, Omar Habour, un grand ami de Chakib Khalil, ou le général Rali Barksir, vous savez, il faisait la pluie et le beau temps de toutes les arrestations en 2019, que j'ai eu l'occasion de croiser en 2014, à l'occasion donc de la disparition, du vol des signatures au Conseil constitutionnel. Donc c'est lui qui était chargé de l'enquête à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Alger. Donc j'ai eu l'honneur, le plaisir de rencontrer. À l'époque, je crois, il était lieutenant-colonel, à l'époque en 2014, si je ne me trompe pas. Donc le choix des pays d'asile n'est pas fortuit. Il répond à des garanties souvent assurées par ces États aux criminels au col blanc. C'est pas moi qui le dis, c'est Madame Salima Tlemceni du grand journal El-Watan. Voilà, c'est ici. Donc, elle poursuit, donc Reda Hamsh, l'ex-chef de cabinet de l'ancien patron de la Sonatrach, Mohamed Mziane, tous réfugiés dans des pays où les extraditions restent liées à des considérations plus politiques qu'aux accords bilatéraux d'entraide judiciaire et d'extradition. On en veut pour preuve la convention judiciaire entre l'Algérie et la France signée le 5 octobre 2016. Vous voyez que la France refuse de l'appliquer pour notre ami Abdeslam Bouchouareb. Ben oui, il est sous la protection du roi Emmanuel Macron. Il ne va pas quand même livrer un homme qui lui a donné 8 contrats en 2017 lorsqu'ils étaient tous les deux en charge de l'économie de leurs pays respectifs. Je vous l'ai assez prouvé. Alors, jusqu'au mois de juin 2022, le nombre de mandats d'arrêt internationaux émis dans le cadre de la lutte contre la corruption était de 21. Voilà, 21. Vous voyez, juin 2022, c'était 21. Donc, la justice fait son travail, la justice algérienne. Alors que, à la date de l'article, c'est-à-dire février 2022, ah oui, avant c'était juin 2021, excusez-moi, là c'est février 2022, il a dépassé la barre de la trentaine, selon des sources judiciaires. Le choix de certains pays par les mis en cause n'est jamais fortuit. Les demandes d'extradition font souvent l'objet de négociations politiques où les intérêts des États refuges passent avant toute autre considération judiciaire. Donc les intérêts des États refuges comme la France, comme les États-Unis, comme, quoi d'autre, le Liban, donc leurs intérêts passent avant toute autre considération judiciaire. Donc en clair, la justice, elle est secondaire, elle est accessoire, n'est-ce pas? Donc on a beau signer des contrats d'extradition, des conventions judiciaires avec, je crois que c'est
72 conventions judiciaires. Vous imaginez? 72, plus 72 accords judiciaires. Regardez, pas moi qui le dis, 72 conventions judiciaires. Mais les pays ne les appliquent pas. Sauf pour le cas de Abdelmoumen Ouattara, le président de Sonatrach entre 2017 et 2019. Sitôt était-il arrivé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qu'il a été arrêté et ensuite extradé en Algérie. C'était en 2021. Donc vous voyez, la justice algérienne fait son travail. Voilà, elle fait son travail, elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Plus de 30 mandats d'arrêt internationaux émis par la justice algérienne pour corruption. Donc, vous avez bien vu que notre ami Farid Bejaoui a été condamné. Farid Bejaoui. Voilà, ouais, je vous en ai parlé hier, Farid Bejaoui. Donc là, c'était un notice rouge d'Interpol de 2013 émis par la justice algérienne, la justice italienne, pardon. Il a été d'abord condamné en 2018 à 5 ans et 5 mois de prison, et en 2020 par un coup de baguette magique. Ah oui, la justice, parfois c'est de la magie. Il a été acquitté alors que Saipem, la filiale d'Eni, lui a versé 198 millions de dollars qu'il a cachés donc dans une société à Hong Kong. Et ensuite, il a reversé une partie à nos amis, voilà, les Chakib Khalil, les Omar Habbour, un certain nombre d'hommes politiques algériens, de hauts fonctionnaires algériens. Et voilà, des amis. Vous savez, l'Algérie, c'est une grande famille, hein, vous le savez. Grande famille de la corruption sous feu Abdelaziz Bouteflika. Donc en 2020, il a été acquitté. Voilà, il a été acquitté. Mais l'Algérie, en 2022, l'a condamné à 10 ans de prison avec un mandat d'arrêt international. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir cette notice rouge sur le site Interpol. Et je vous ai montré hier qu'il n'y a absolument rien. Ouais, Chakib Khalil, là c'était le 10 janvier 2023, Chakib Khalil condamné à 20 ans de prison, et l'ancien ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur, etc., l'oncle de Farid Bejaoui, 95 ans aujourd'hui, condamné à 12 ans de prison, je vous en ai parlé, c'est pas de gaieté de cœur dont j'en parle, mais c'est pour vous dire que la corruption touche même les hommes les plus compétents et qui était la fierté de l'Algérie. Je dis bien la fierté de l'Algérie dans les années 70 et 80. Oui, je n'ai pas honte de dire que le professeur et le grand juge à la M. Mohamed Bejaoui était vraiment la fierté de l'Algérie. Moi, je m'en souviens, mes parents, mes frères, mes sœurs me disaient, on a un juge à La Haye qui est... Vous vous rendez compte, il était le président de La Haye. J'ai mal à la tête. Mais il avait un talon d'Achille. Il aimait l'argent. C'est terrible. Pour vous dire, même ceux qui étaient la fierté de l'Algérie tombent dans le piège de la corruption. Alors certains sur Internet m'ont demandé dans les commentaires, mais vous, Rachid Neka, vous n'aimez pas l'argent? L'argent n'est qu'un moyen. Ça ne sera jamais une finalité. Voilà comment on a été élevé dans notre famille. Bien sûr, c'est important d'avoir de l'argent pour faire des études, pour se soigner, pour s'habiller, pour acheter une petite maison ou un appartement, pour s'occuper de ses proches. Mais en aucune manière, ça doit être une finalité. Mais jamais, au grand jamais. C'est pour ça que je vous ai dit hier, je n'ai jamais volé ni un dinar, ni un euro, ni un dollar. À personne et à aucun État. Regardez toutes les condamnations que j'ai en France et en Algérie. Est-ce qu'à un seul moment, ils ont dit que j'ai volé un dinar, un dollar ou un euro? Jamais. Je dis bien, jamais. Et vous avez bien vu, aux États-Unis, ça fait 28 ans que je viens aux États-Unis. En Espagne, ça fait plus de 20 ans. J'ai même pas une seule amende. Même pas une seule amende. Je vous défie de trouver une amende aux États-Unis ou en Angleterre. Pourtant, ça fait 28 ans. Ou en Espagne. Pourtant, ça fait 28 ans que j'y vais. Et voilà, mais dans ces deux pays, je fais pas de politique. Donc, les deux seuls pays où je fais de la politique, c'est là où ils ont noirci mon casier judiciaire. Mais vous avez vu, ça ne m'interdit pas de parler. Je parle toujours sur la base de preuves, n'est-ce pas? Donc, notre ami, revenons à notre ami. Ce que je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de Farid Bejaoui et de Nassim Ouattara. Donc, Farid Bejaoui, il avait une notice rouge à partir de 2013 suite à une décision de la justice algérienne. Vous savez, je fais beaucoup de lapsus, hein. Ben oui,
Tout homme public fait des lapsus. Voilà, je réponds au lapsus d'hier quand j'ai dit j'avais renoncé à ma nationalité algérienne. Non, j'ai renoncé à ma nationalité française en juillet, août 2013, évidemment. Donc voilà. Donc ne vous étonnez pas, régulièrement je ferai des lapsus, mais allez, ça fait partie de la vie. Vous savez, Kamel Lillah, comme on dit chez nous. Donc là, il avait une belle notice rouge. Maintenant, il l'a plus. Alors je réponds à ceux qui n'ont pas compris, parce que qui ont vu qu'il y avait 18 Algériens recherchés. C'est pas l'Algérie qui les recherche, ces 18 Algériens. C'est la France, les États-Unis ou d'autres pays. L'Algérie, sur le site d'Interpol, interpol.int, vous verrez que, on va le refaire ensemble, parce que, pour que les gens comprennent. Pourtant, je l'ai fait hier, hein, et moi, ça ne me dérange pas de refaire, vous savez. J'ai tout mon temps, n'est-ce pas? J'ai tout mon temps. Allez, on y va. On va très doucement. Donc, on va sur le site d'Interpol. Voilà, Interpol INT. On va le faire ensemble, comme ça, il n'y aura pas de problème. On va le refaire. Vous savez, la pédagogie, il faut du temps. Allez, on y va. Donc là, vous allez voir, on est sur le site d'Interpol, d'ailleurs qui parle beaucoup de lutte contre la corruption, le site Interpol, vous savez. Allez, on y va. Donc là, on est sur le site d'Interpol. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. Allez, Interpol. Et on va donc dans le menu. Aïe, aïe, il y a de la lumière. Dommage. Dommage, c'est pas grave. Le menu, il y a marqué qui nous sommes, infraction, notre action, ce que vous pouvez faire, actualité, personne recherchée. Donc on va personne recherchée, on clique, hop. Et là, on a les notices rouges. OK? Donc Interpol, après vous allez au menu, vous allez à personne recherchée et vous tombez dessus. Il y a marqué voilà les notices rouges. Et vous descendez en bas. Bon, il y a le reflet du téléphone, je suis désolé, la râle. Voilà, et il y a marqué critères de recherche ou par nationalité. Donc moi, je n'ai pas mis nationalité. Ou recherche par pays. C'est là qu'il faut aller, recherche par pays. Quand vous allez à recherche par pays, et vous mettez Algérie, parce que c'est l'Algérie qui est censée avoir délivré les mandats d'arrêt internationaux. Voilà, quand vous faites Algérie, voilà, j'ai fait Algérie. Bon, dommage, ça ne marche pas avec les reflets. Mais c'est pas grave, je fais Algérie, je clique sur Algérie, sur recherche, pardon, et vous avez, il n'y a toujours aucun résultat. Donc, vous savez, tous les jours, je vais le faire, moi. Voilà, il n'y a aucun résultat. Vous pouvez le faire, c'est facile. Interpol, interpol.int, vous allez dans le menu personne recherchée. Vous ne cherchez pas par nationalité, puisque, bah, vous savez, les Algériens, il y en a beaucoup qui sont... Il y en a 18 Algériens qui sont recherchés par d'autres pays. En général, pour les affaires de drogue, des choses comme ça. D'ailleurs, on va regarder un cas, parce que je n'ai pas envie d'en viser un en particulier. Mais puisque certains m'ont posé la question, donc je vais faire par nationalité, rien que pour vous faire plaisir. Voilà. Donc je fais recherche par nationalité. Voilà. Hop. Et là, en effet, nous avons 18. Voilà. Je n'ai pas envie de montrer les visages, mais un seul, je vais montrer parce qu'il est très âgé. Voilà, il y a marqué 18. 18 Algériens recherchés. Je vais en prendre un, par exemple. Je prends le plus vieux, parce qu'il est âgé, mesquin. Bon, il s'avère que c'est un colonel. Il s'appelle colonel Mohamed. Voilà. Bon, par exemple, lui. Colonel Mohamed. Alors, nom de famille Mohamed, prénom colonel Mohamed Ben. Voilà, colonel Ben. Masculin, né le 25 janvier 1936. Il a 81 ans, mesquin. Il a 2 nationalités. Algérienne et américaine. Vous pouvez regarder, hein. Algérienne et américaine. Il est recherché par qui? Il est recherché par les Américains, pas par l'Algérie. L'Algérie ne recherche personne. Donc voilà, il aurait voilà, un problème de... Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, vous pourrez regarder tout seul. D'accord? Voilà. Il a 89 ans, mesquin. Vous imaginez 89 ans? Ce monsieur, je ne connais pas évidemment, colonel Mohamed Ben Mohamed, vous avez l'ancien ministre Mohamed Bejaoui, 95 ans. Ça fait mal, ça fait mal. Mais en tout cas, sachez qu'à ce jour, et nous sommes le 13 juillet, sur Interpol, Interpol ne recherche aucun Algérien ou étranger suite à des mandats d'arrêt internationaux émis par la justice algérienne. Donc voilà, Chakib Khalil n'est pas recherché, Abdeslam Bouchparev n'est pas recherché, Mohamed Bejaoui n'est pas recherché,
Farid Bejaoui n'est pas recherché. Personne n'est recherché, à vrai dire. L'Algérie ne recherche absolument personne. Nassim Ouattara qui a... Bon, les deux, ils s'amusent avec l'argent. 2 milliards de dollars pour l'un, 2 milliards de dollars pour l'autre. Voilà, Nassim Ouattara, 2 milliards de dollars. On va parler longuement avec Farid Bejaoui. Donc, il n'y a absolument personne qui est recherché par la justice algérienne. Même pas Kamel Daoud. Kamel Daoud, vous avez vu, on a entendu qu'il y a 2 mandats d'arrêt internationaux. Oui, il y a des mandats d'arrêt internationaux. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un au ministère de la Justice qui a oublié d'envoyer une demande à Interpol. Peut-être oublié, il a oublié. Voilà, parce que quand on est au ministère de la Justice, vous savez, c'est une grande maison, le ministère de la Justice. Chacun, normalement, doit faire son travail. Donc, les juges ont fait leur travail. Mais après, il y a quelqu'un qui doit contacter Interpol, je ne sais pas, moi, en français ou... Allez, regardez les langues Interpol, on va regarder les langues, quelle langue il met. Avec quelle langue il s'exprime Interpol. Voilà, apparemment. Ah, il y a anglais, il y a français, il y a espagnol et AR. Ah tiens, il y a même de l'arabe, tiens. Regardez, tenez, il y a même de l'arabe. Donc, Interpol comprend l'arabe. Regardez, je vais vous montrer les langues. Hein. Voilà, toutes les langues, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Anglais, français, espagnol, arabe. Donc, vous voyez, je vous ai mis en arabe, par exemple. Voilà. En arabe, c'est possible. Donc, à vrai dire, la personne qui est en charge du dossier, il peut même parler, il peut même appeler Interpol à Lyon en arabe, puisque Interpol comprend l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Et en plus, vous savez ce qui est bien avec Interpol? Je vais vous montrer. Vous allez voir. Il y a un secteur qui est très important pour Interpol, c'est la lutte contre la corruption. Donc normalement, on met la bouche, il n'y a pas de problème. Ils sont assez réactifs là-dessus, hein, normalement. Donc alors, hypothèse numéro 1, il y a quelqu'un au ministère de la Justice qui a oublié d'envoyer la liste de 30 personnes frappées d'un mandat d'arrêt international, donc à Interpol. Voilà, l'erreur est humaine, ça arrive. Deuxième hypothèse, peut-être qu'Interpol n'a pas envie de rechercher des personnes, je ne sais pas, liées à des mandats d'arrêt émis par la justice algérienne. En tout cas, dans les deux cas, il faut réagir. Si quelqu'un oublie au ministère de la Justice d'envoyer la liste à Interpol, dans ce cas-là, il faut que le ministre de la Justice fasse son travail immédiatement pour corriger ça tout de suite, parce que c'est un coup de fil. Hein. Un coup de fil, un email, voilà, il envoie ça à Interpol. D'ailleurs, si vous voulez, dans la semaine, on va appeler Interpol ensemble. Oui, en direct, on va appeler Interpol, on va demander qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, hypothèse numéro 1. Donc il faut que si c'est au ministère de la Justice, quelqu'un n'a pas fait son boulot, ou par omission, vous savez, d'été, tout ça. Bon, ça date de 2022. Mais voilà, on ne sait jamais. Il y a eu beaucoup de choses entre 2022 et 2025, 3 ans. Voilà. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc peut-être une omission. Dans ce cas-là, il faut corriger vite. Le ministre de la Justice doit corriger ça très, très, très vite. Et comme toujours, hein, si ce n'est pas fait le boulot, on alerte le président, c'est ce que je fais. Et oui, parce que le président ne peut pas tout surveiller. Parce que le président, voilà, on lui dit par exemple que, voilà, on lui dit, monsieur le président, ne vous inquiétez pas, il y a des mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés, voilà, ça a été délivré, il n'y a pas de problème. Voilà, délivré, voilà. Voilà, mandat d'arrêt international délivré. Donc lui, il lit, il voit les jugements, il voit la presse. Il dit, alhamdoulilah, moi j'ai fait mon travail, je lutte contre la corruption. Il y a des personnes jugées, condamnées, mandat d'arrêt international pour ceux qui ne sont pas en Algérie. Et donc normalement, il y a 190 pays dans le monde, 190 polices qui vont chercher ces personnes. Donc il n'y a pas de problème. Lui, dans sa tête, c'est clair. Voilà, en plus, il dit la presse, lourde peine contre les accusés, contre Chakib Khalil, contre Bouchouarem, Mohamed Bejaoui, Farid Bejaoui, bon bref, tout va bien quoi, alhamdoulilah. Donc quand on est président, on croit à ce qu'on lit, voilà. Il y a des mandats d'arrêt, la presse en parle, alhamdoulilah. Donc il peut passer à autre chose, peut s'occuper d'agriculture, usines de dessalement d'eau, il peut s'occuper du foncier industriel, bon bref. Mais président, même vous, là, moi, là, je ne sais qui, mais vous ne pouvez pas contrôler
tous les fonctionnaires de votre pays, tous les ministres de votre pays, tous les ambassadeurs de votre pays, tous les consuls de votre pays, tous les policiers de votre pays, tous les gendarmes de votre pays, tous les soldats de votre pays, tous les financiers de votre pays. Vous ne pouvez pas faire ça. Normalement, vous déléguez et chacun doit faire son travail. Donc, si chacun est compétent, patriote et ouikhaf marbé, normalement, ça roule. Mais le problème, quand le président est arrivé en décembre 2019 à Al-Mouradia, ben, il a bien fallu qu'il travaille avec ceux qui étaient là. Bon, il a essayé d'amener avec lui des proches. Oui, il a dû peut-être en prendre 10 ou 20 des proches. Allez, on va dire 100. Mais vous savez, il y a combien de fonctionnaires en Algérie? Il y a combien d'ambassadeurs, combien de consuls, combien de hauts fonctionnaires, de cadres moyens, de soldats, de policiers, de gendarmes? C'est par millions. Vous croyez qu'il va contrôler des millions de personnes qui ont travaillé pendant 20 ans sur Bouteflika? Mais non, c'est pas possible. Donc, il a hérité d'une situation catastrophique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des dysfonctionnements à tous les niveaux. Mais c'est pas à cause de lui en tant que président. C'est pour ça que je vous dis, il faut soutenir l'action anticorruption du président. Il faut l'alerter. Il faut multiplier les vidéos, les lettres, les pétitions. Oui, il faut qu'il soit informé. Comme ça, il change les gens qui font des bêtises. Regardez combien de ministres de Wali, de conseillers l'a limogé. Même au sein de Mouradia, il est obligé de limoger son conseiller chargé du protocole. Vous le savez, il a été condamné à 5 ans de prison. Donc, il ne peut pas tout contrôler. Parce que moi, je suis lucide. Je sais que l'exercice du pouvoir, c'est extrêmement compliqué. Vous savez que j'ai fait un livre avec les 7 chefs d'État du G7. J'avais 26 ans, 27 ans. Mais ils m'ont raconté qu'être président. Même Clinton, il m'a dit, mais vous croyez, parce que je suis le président des États-Unis, la puissance la plus importante dans le monde, vous croyez que je peux tout faire? Mais non, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout contrôler. Alors, imaginez l'Algérie avec 20 ans de corruption, plus 60... Allez, plus que ça. 20 ans de feu Bouteflika, plus 60 ans de corruption généralisée. Vous savez que la corruption, elle est... Ça va pas, l'Algérie. Ça va pas. Le président, il peut pas tout régler en 5 minutes. Merdage, mesquine, merdage. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a plus de notice rouge pour aucun Algérien suite à un mandat d'arrêt de l'Algérie. Je ne vous parle pas de nationalité algérienne. Parce que les Français, prends l'exemple, regardez. Voilà, pour que les choses soient très claires. La France, par exemple. Nationalité algérienne. Combien d'Algériens ont une notice rouge suite à une demande faite par la France? Je dis bien la France, pas par l'Algérie. L'Algérie ne demande rien. Il n'y a aucune notice rouge d'Interpol pour des mandats d'arrêt délivrés par la justice algérienne. Well, zéro. Mais en 24 heures, moi j'ai cru qu'en 24 heures, les autorités allaient réagir. Ok, mal. Bon, je me dis c'est dimanche, peut-être dimanche. On attend. On va leur donner un mois pour réagir. De toute façon, nous allons appeler aussi. Donc, comme ça, on va gagner du temps. Alors, combien d'Algériens? Voilà, vous voyez 10. Je ne sais pas si vous allez avoir 10. 10 Algériens qui ont notice rouge, mais suite à une demande à la France. Allez, je vais prendre un exemple. Hein. Je vais prendre un exemple. Allez, voilà. C'est tous des hommes. Hein. Alors, on va prendre un. Alors, lui, c'est quoi? Je ne vais pas citer son nom. Hein. Oh là là, il y en a, c'est grave. Tentative de meurtre. Betchal. On va prendre un autre. Oui, c'est de la délinquance, quoi. On va prendre un autre. Allez, on va prendre un autre. C'est quoi? Oh là là, meurtre en bande organisée. Betchal. Bon, bref, vous avez compris, ça ne va pas du tout. Voilà, les Algériens recherchés par la France, c'est des cas graves, quoi. C'est des cas graves. Bon, bref. Jamaat al-Khair, vous avez compris pourquoi je fais ça. Je fais ça parce qu'il faut aider notre président. Sinon, il y va de la crédibilité de l'Algérie. Alors, je vous donne un exemple. Récemment, l'Union européenne a classé l'Algérie dans la liste grise des pays corrompus. Blanchiment d'argent. Moi, vous savez que j'ai fait une vidéo pour dénoncer le fait que l'Union européenne ait classé l'Algérie dans la liste grise. Pourquoi? Parce que vous savez que le président Abdelmadjid Tebboune a demandé à ce que l'accord d'association qui a été signé en 2005 entre l'Union européenne et l'Algérie soit revu. Vous savez que l'Algérie a perdu 30 milliards de dollars. C'est 7 fois et demi plus
que ce que nous a volé Eni en pétrole et en gaz à la frontière entre l'Algérie et la Libye entre 2004 et 2018. Vous vous rendez compte, 30 milliards de dollars on a perdu. Ben oui. Nos amis de la cinquième colonne étaient contents de signer avec l'Union européenne. Ben oui, comme ça, il y a 30 milliards. L'Algérie perd de l'argent, voilà. Allez. L'Algérie n'a rien gagné, mais elle a perdu. Voilà, cadeau, 30 milliards de dollars. Donc, heureusement, alhamdoulilah, c'est Abdelmajid Tebboune, il essaie de tout faire pour renégocier ces contrats d'association où l'Algérie ne gagne absolument rien, mais elle perd 30 milliards de dollars. Vous savez, c'est quoi 30 milliards de dollars? C'est l'équivalent du budget du pays, allez, en 2020, ça? Voilà, c'est les devises, les entrées en devises de l'Algérie en 2020. 30 milliards de dollars on a perdu, vous imaginez? Mais voilà, bon, nous on continue à parler du prix de la patate et de la banane, n'est-ce pas? شحال دير الكيلو تاع البطاطا شحال في السوق ولا البنه شحال يدير ولا اللحم شحال يدير. Est-ce que vous imaginez le hiatus, le gap qu'il y a entre les vrais sujets qui n'intéressent presque personne en Algérie et les sujets futiles, شكارة الحليب, الكيلو تاع البطاطا, الزلابيه, قلب اللوز, شحال يدير اللحم, شحال يدير الكبش. Il y a un problème. Et puis l'élite algérienne, ah bah l'élite algérienne, ou elle est partie à l'étranger, ou elle reste en Algérie, et puis voilà, secte. Ni vu, ni connu, voilà. Il n'y a personne qui est recherché parmi les 30 mandats d'arrêt internationaux sur Interpol, mais voilà, personne n'en parle, il n'y a pas d'avocat qui en parle, pas de juriste, pas d'association de droits de l'homme, pas de ministre, pas de député, pas de sénateur, personne n'en parle. Normal, allez. Donc comment voulez-vous que le président soit informé si on ne fait pas ce boulot, si on ne fait pas ce travail? Mais il ne va pas être informé, il ne va pas être au courant. Donc alors maintenant, voilà, ça fait 24 heures, c'est dimanche. Donc vous savez, dimanche en Europe, c'est férié, hein, c'est un peu le Jema'a Anna. On va patienter ou je suis comme un air? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi, moi? Moi, je garde le sourire, vous savez. Hein. Moi, je constate. Moi, je suis comme un huissier, je regarde, voilà, je constate des défaillances, des dysfonctionnements, voilà, là où je peux, hein. Et j'invite les 46 millions d'Algériens à faire la même chose, à faire des recherches, des enquêtes, essayer de voir là où il y a des dysfonctionnements et présenter les choses à l'opinion publique algérienne, aux autorités algériennes, en l'occurrence au président de la République, parce que les autres, franchement, ni vu ni connu, hein. Il n'y a que le président qui essaie de faire des choses, le reste, je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Hein. On a une gouvernance algérienne très particulière. Et le président, il se bat, il se bat, il se bat. Et les autres, j'ai l'impression, c'est des fonctionnaires. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils attendent les ordres. Je ne sais pas de qui d'ailleurs. Bon, bref. Maintenant, on va parler de les deux cerveaux de la corruption internationale version des aides. Voilà. C'est vraiment les deux cerveaux. Hein. Deux cerveaux aux 4 nationalités. Donc alors, lui, c'est quoi? C'est algérienne, il est né algérien, algérienne, française, canadienne, parce qu'il a fait ses études au Canada, HEC Canada, hautes études commerciales, et libanaise, parce que sa femme, c'est la fille de l'ancien ministre de Défense libanais, qui s'appelle Daloul. Voilà, 4 nationalités. Donc ça, c'est Farid Bejaoui. Maintenant, Nassim Outraddoul. Nassim Outraddoul, il est né aux États-Unis, donc américaine. Son père est français, pardon, oui, il est français aussi, mais son père est, on va dire, algérien. Sa mère, elle est franco-algérienne. Vous savez que sa maman, c'est la fille d'un grand monsieur, attention, hein, Oud Abdeslam. C'était le directeur de l'école polytechnique d'Alger. Donc, c'est pas n'importe qui, attention. OK? Et donc, son père, Abdelmohamed Outraddoul, s'est marié donc, avec la fille du directeur de l'école polytechnique d'Alger. Parce qu'il faut savoir qu'Abdelmohamed Outraddoul était à l'école polytechnique à Alger. Donc c'est pour ça que son fils est français, et c'est pour ça qu'Abdelmohamed Outraddoul est devenu français aussi, parce que sa femme était française, franco-algérienne. Et il a acheté lui aussi, comme Farid Bejaoui, la nationalité libanaise. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas d'accord d'extradition entre l'Algérie et le Liban, donc ils se sont dépêchés pour acheter la nationalité libanaise. Mais depuis 2022, il y a des négociations, accord d'extradition entre le Liban et l'Algérie. C'est pour ça, ceux qui s'étaient cachés donc,
Au Liban, comme apparemment nos amis là, plus Bouchouar pendant un moment, plus l'oncle de Farid Bejaoui, donc Mohamed Bejaoui, donc ancien ministre, 95 ans, et même Shakib Khalil. Ben oui, ils ont fait comme Carlos Ghosn. Vous savez, Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, grand homme d'affaires à la fois brésilien, libanais, français. Vous savez, toute la mafia, ils ont toujours multiples nationalités. Oh, moi, Andy Wahda, Andy Jinsiya Jaziriya, voilà. El Baraka Flaqli. C'est pour ça que je passe mon temps dans les prisons. Et françaises, et algériennes. Bah oui, j'ai qu'une seule nationalité, alors il a boubi avec le khatam. Ah, nous avons 4 nationalités. Où y harbo. Vous avez compris? Bon, allez, bismillah, on y va. Donc, pareil, superbe dossier. Ah oui, là, je lui ai fait de la pub à Madame Salimat Lemsani d'Al-Watan. Hein. Donc, ça date du 14 mars 2024. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 an et demi, même pas 1 an et demi. Voilà, 14 mars 2024. Donc, la grande Salimat Lemsani qui s'occupe de tout ce qui est judiciaire à Al-Watan. Nassim Otraddour et Farid Bejaoui, 2 destins qui se ressemblent, ces hommes d'affaires aux fortunes colossales à l'étranger. Regarde, c'est pas moi qui l'ai dit. Elle ne fait que reprendre ce qu'il y a dans tous les médias spécialisés. Ouais, c'est dans la belle vie. Hein. Ben oui, ça c'est les... comment on les appelle? C'est les Golden Boys de Shakib Khalil. Voilà. Pendant 20 ans, ils ont fait la pluie et le beau temps. Voilà. Et ils continuent, attention, hein, c'est pas fini. Hein. Aucun d'eux n'a passé une seconde en garde à vue. Aucun d'eux n'a passé une seconde en prison. Aucun d'eux. Pourtant, ils sont recherchés partout. Hein. Même l'Algérie les recherche. Alors, les 2 ont été condamnés, tous les 2, à 10 ans de prison en 2023. 10 ans de prison, tous les 2, avec un mandat d'arrêt international qui ne figure pas dans les notices rouges d'Interpol. C'est magnifique, l'Algérie. Hein. Bon, allons-y. Alors, par qui on commence? Aïe, bismillah. Aïe. Donc, je vous ai dit, donc, Nassim Otraddour. Nassim Otraddour, c'est le fils de l'ancien président de la Sonatrach de 2017 à 2019. Vous savez, lui, je lui dois 8 millions d'euros. À chaque fois, je vais le répéter, ça. Je lui dois 8 millions d'euros parce que j'ai osé manifester 35 fois devant l'appartement qu'il a acheté avec son père et sa femme, etc., à Neuilly-sur-Seine, rue Maurice Barret, 63, je crois. Non, 63 boulevard Maurice Barret. Donc, j'ai mis ça sur la page Facebook. La justice française m'a condamné, moi, en juillet 2017, à payer 4 000 euros par jour. Au début, c'était 2 000 euros par jour. Et ensuite, quand j'ai fait appel, allez, allez, 4 000 euros par jour. C'est comme l'Algérie. D'abord, j'ai eu 1 an de prison, après 5. Donc, 4 000 euros par jour. Donc, à ce jour, je lui dois 8 millions d'euros. Ben oui. Parce que moi, j'ai jamais retiré l'adresse de l'appartement qu'il a acheté. 2 appartements, 3,3 millions d'euros, il les a achetés. Avec l'argent, la moitié de l'argent, il venait du Liban. Ben oui, le Liban. Vous savez que le Liban, c'est la Suisse du monde arabe. C'est là où tous les magouilleurs du monde arabe vont mettre leur argent. Donc voilà, c'était quoi déjà la banque? First, j'ai oublié, First Bank, c'est ça? Bon, je fais semblant, vous l'avez compris. Vous vérifierez, j'en ai parlé longuement. Donc j'ai toujours refusé de retirer l'adresse des 2 appartements qu'il avait achetés à Neuilly-sur-Seine. Alors monsieur n'était pas content. En plus, il avait acheté ça dans le cadre d'une SCI, Société Civile Immobilière, qui s'appelle Lema. Le nom de sa fille, bah oui, Lema, elle s'appelle. Ah bah oui, ça porte chance les filles, n'est-ce pas? Et j'ai été condamné, vous imaginez, 8 millions d'euros je dois à ce monsieur. À Nassim Otraddour. Un escroc international. Et la justice française, au lieu de me dire bravo, monsieur Nekaz, vous luttez contre la corruption, au lieu que l'Algérie me dise bravo, c'est Rachid, في الفساد سمحوا فيا بغوا يقولوا لي كاع دراهمي. D'ailleurs, ils ont tout saisi le 9 décembre 2021. Eh oui, mais donc j'ai rien. S'il n'y avait pas mes frères et mes sœurs, l'année, wello. Eh oui, donc la France protège ses escrocs internationaux. C'est beau, non? Franchement, est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Vous avez vu, quand on fait de la politique, quand on veut lutter contre la corruption, vous croyez qu'il y a des gens qui vont vous donner une médaille? Pas du tout. On vous met en prison dans les 2 pays où vous combattez la corruption.
Donc la justice française, parce que certains, je lis les commentaires, ah oui, la justice française est indépendante, etc. Indépendante, hein, elle donne raison à un corrompu contre quelqu'un qui lutte contre la corruption. Faut être sérieux, sérieux j'espère. Donc à ce jour, j'ai toujours refusé de donner un seul centime à ce monsieur. Et je n'ai jamais enlevé. Vous allez sur la page Facebook, vous tapez 73 boulevard Maurice Barrès à Neuilly, vous verrez, vous aurez toujours l'adresse de ce monsieur à Neuilly-sur-Seine. Eh oui, avec l'argent du peuple algérien. Donc ces deux-là, chacun pèse 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que... Vous savez ce que ça représente, 2 milliards de dollars? Moi, j'ose pas vous le dire parce que c'est quoi? C'est le budget de... Je sais pas, d'Alger complet. Ouais. Alger complet, c'est 2 milliards de dollars. Le budget alloué chaque année pour la capitale algérienne, ben, chacun peut financer le budget de la capitale. Rien qu'avec leur argent de poche. C'est beau, c'est pas beau. Donc c'est des milliers de logements. Bon, allons-y. Allons-y pour les deux. Alors, je vous avais dit que Shakib Khalil, dans les années 2000, avait donné 2 milliards de dollars à M. Faïd Bejaoui pour qu'il joue en bourse. Et lui, ben maintenant, il a accumulé une fortune de 2 milliards de dollars. Voilà, chacun. Voilà, c'est les hommes aux 2 milliards de dollars. Et personne ne les recherche, hein. Personne. Même pas notre pays. Malgré les efforts de la justice algérienne. Non, non. Personne ne les recherche. Bon, comment on peut faire? Donc alors, circulant avec plusieurs nationalités, Nassim Otradour et Farid Bejaoui, deux jeunes fugitifs condamnés à une peine de 10 ans de prison, assortis d'un mandat d'arrêt international pour des affaires de corruption, ont érigé, c'est-à-dire ont développé au niveau international un patrimoine immobilier et financier colossal qui échappe aux nombreuses commissions rogatoires délivrées à leur encontre par la justice. Ah oui. Personne. Ils circulent dans le monde entier, personne ne les embête. Bah oui, vous avez bien vu. Farid Bejaoui n'a même pas de notice rouge, c'est fini. Ou Nassim Otradour, il n'a jamais rien vu. Tranquille. Partout. Ça s'arrête vraiment. Il y a 46 millions d'Algériens en Algérie, 7 millions d'Algériens à l'étranger, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ils ont chacun 2 milliards de dollars grâce à l'Algérie, au chouhada, Allah yarhamou moudjahidi, mais الناس تهضر على الكيلو تاع البطاطا والكيلو تاع البنان. Écoutez, pourquoi faire autre chose? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Wachigoulou. Oh là 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 là. Fils de l'ancien PDG de Sonatrach, Abdelmoumoud Otradour, condamné pour des affaires de détournement, le premier, franco-algéro-américain, bon, maintenant libanais, vit entre Paris, Londres et Ibiza. Ibiza, c'est en Espagne. Alors qu'il y a un peu plus de 4 mois et après 6 ans de bataille judiciaire, la justice américaine lui a infligé une interdiction bancaire. Oh, Nassim, wesh, Nassim Otradour, ah oui, hein? La justice américaine t'a infligé une interdiction bancaire et l'a sommé, c'est-à-dire l'a obligé, donc a sommé sa société qui s'appelle Lotus Trading, Lotus, c'est joli Lotus. Lotus Trading, domicile à Beyrouth. Beyrouth. Donc Nassim, il a une société qui s'appelle Lotus Trading, domicile à Beyrouth. Donc la justice américaine lui a donné une amende de 2 millions de dollars. Oh, c'est rien à vrai dire, 2 millions. Ou une ben par rapport à 2 milliards de dollars. Voilà, il a une petite amende de 2 millions de dollars pour des transactions illicites et des titres boursiers. Ah oui. À vrai dire, je vais préciser ça dans quelques instants. Donc, parce que Salima Tlemceni, donc je pense qu'elle n'a pas voulu rentrer dans les détails. Mais moi, je vais rentrer dans les détails. Vous savez que mon premier livre que j'ai écrit, c'était sur la bourse. Les scandales Eurotunnel et Eurodisney. 97, hein, j'avais 25 ans. Eh oui. Alors, Lotus Trading, voilà. Lotus Trading. Il y a Nassim, voilà. Lotus Trading, vous voyez? Lotus, une amende de 2 millions de dollars pour des transactions illicites. Voilà, sur des titres boursiers. Une condamnation qui l'a privé de tous ses comptes, à l'exception d'un seul. Devinez où? Aïe. Un seul compte, il lui reste un seul compte. Devinez où?
Allez, langue au chat? Allez, je vais vous laisser lire. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser aujourd'hui. Domicilié en France. Ben oui, la France qui m'a condamné à 4 000 euros par jour. C'est-à-dire aujourd'hui, je dois 8 millions d'euros à Nassim Otradoul, donc quelqu'un qui a été condamné à 10 ans de prison pour corruption, détournement de fonds, donc ça c'est en Algérie, plus condamné aux États-Unis pour transactions illicites sur des opérations boursières. Donc les États-Unis donc ils lui ont bloqué tous ses comptes. Donc tous ses comptes ont été fermés, mais en France il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème, il a un compte courant en France, normal, allez. Eh, c'est beau la France, non? En plus, nous on est gentils, on vient de redonner un contrat à Total. Ah, magnifique. 25 ans de gaz gratuit, 25 ans de pétrole gratuit. En plus, allez, on redonne un autre contrat juste avant le 63e anniversaire de l'indépendance algérienne. Masha'Allah. Ben, Nassim Otradoul, lui aussi, il a des bons contacts en France. Hein. Bah oui, les Français. Voilà, bah oui. C'est pour ça que la France protège Nassim Otradoul contre moi, qui a lutté contre lui. قالوا لي ما تقلبش ناسي متقدر انت شكون انت تنزلت على جنسيه فرنسيه دوكا بغيت هادو ولادنا هادو 5e colonne بغيت تكشفهم. Ben oui, la France ne veut pas que je dénonce cette 5e colonne. Ben oui, oui l'Algérie, tapis rouge pour nous les enfants de la 5e colonne. Et moi je dénonçais la 5e colonne, leurs enfants et tout. Donc les États-Unis ont condamné Nassim Otradoul, et moi quand j'ai dénoncé Otradoul en France, bah, la justice française m'a condamné moi. Mais tout ça parce que j'ai publié et j'ai filmé l'adresse 73 boulevard Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine de 2 appartements que Nassim et son papa ont achetés à Neuilly-sur-Seine. Vous imaginez? Vous imaginez ce que c'est la France? Incroyable. Donc voilà, donc tranquille. Regardez, lisez bien. Tous ces comptes ont été fermés. Un seul compte, il lui reste. En France. Ah bah oui, la France n'applique rien du tout. Hein. Elle n'applique ni aucun mandat d'arrêt international. Même quand l'Algérie condamne quelqu'un, les États-Unis le condamnent. Non, 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 il n'y a pas de problème. Hein. Nassim Otradoul, c'est هذا ولدنا هذا ولد فرنسا هذا بابا خدم معنا. Il a donné 25 ans de gaz gratuit en 2018 à Total. On va pas embêter son fils quand même, hein, n'est-ce pas? Bah oui. Oui, il ne faut pas embêter les enfants de la France, voyons. Oh, Abdeslam Bouchouareb, il nous a donné beaucoup de contrats. On ne va pas arrêter Abdeslam Bouchouareb. Donc, vous voyez, la France n'arrête ni Abdeslam Bouchouareb, ni Nassim Otradoul. Et encore, on leur laisse. Tenez, vous voulez de l'argent? Tiens, on vous donne, parce que vous avez beaucoup aidé, nous, quand même. Aïe, 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 aïe. Ces 2 hommes, Nassim Otradoul, Farid Bejaoui, je vous remonte leurs belles photos, comme ça, on ne perd pas le fil. Voilà. Donc ces 2 hommes ont, durant des années, utilisé leur proximité des centres de décision, c'est-à-dire en Algérie. Bah oui, ils ont des relations. Beaucoup de relations. 5e colonne en Algérie. Ah bah oui, c'est elle qui m'a mis en prison. Hein. 4 prisons j'ai fait, à cause de la 5e colonne. Donc ces 2 hommes ont, durant des années, utilisé leur proximité des centres de décision pour construire un empire immobilier et financier à l'étranger. Oh, vous savez qu'ils n'ont rien en Algérie, ado? Ils n'ont rien. Tout est à l'étranger. Donc cet empire immobilier financier leur assure non seulement l'immunité, c'est-à-dire Hassana, la protection, mais aussi le recours à un fonctionnement de leur entreprise aussi opaque que rentable. Opaque, c'est-à-dire caché. Mkhabbé, que rentable. Rentable, c'est-à-dire drame. Ainsi, Nassim Otradoul, dont le nom a été cité dans le cadre de l'affaire dite des Panama Papers, c'était 2016, voit son empire financier mis en place depuis que son père dirigeait la BRC, Brown and Root Condor, la filiale de la Sonatrach dissoute en 2007. Mais aussi lorsqu'il a pris les rênes de la Sonatrach en 2017-2019, prendre son envol. Melli Baba Oula Raïs ta Sonatrach, Sharika, Masha'Allah, Drahmo en flèche. En 2009, alors que son père quittait la prison militaire de Blida où il venait de purger 27 mois sur les 30 qui lui ont été infligés pour une affaire de divulgation d'informations classées secret défense. Ben oui, parce que Otradoul Abdelmoumen, il avait déjà fait 2 ans de prison entre 2007 et 2009. Ben oui, parce qu'il avait surfacturé à hauteur d'1 milliard de dollars le ministère de la Défense algérien et la Sonatrach. Incroyable, hein? Puis après, il a été récompensé 10 ans après. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui surfacture la Sonatrach, ben on le met président de la Sonatrach. Mais c'est pas beau ça l'Algérie. Mais vive l'Algérie!
Et moi, j'ai dénoncé tout ça. Et à l'époque, vous me disiez, mais pourquoi tu salis la Sonatrach? Pourquoi? يخاف الله يا جماعة الخير هذا حكموا عليه عامين حبس 2007-2009 parce que c'est un espion et en plus il a surfacturé 1 milliard de dollars au ministère de la Défense et la Sonatrach et après on le met président de la Sonatrach, ça choquait personne. J'étais le seul à manifester avec les militants du MJC. 46 millions d'Algériens, oh bah كانوا لاهيين مع الكيلو تاع البطاطا كيلو تاع البابل. Incroyable, mais vrai pourtant. Donc l'homme d'affaires suscite de lourds soupçons en raison de ces nombreuses transactions immobilières en France effectuées par la société civile immobilière, l'EMA, qu'il avait créée. J'étais le premier à parler de ça. Le premier. Oui, mon domaine, c'est l'immobilier, donc je suis au courant de tout le patrimoine immobilier de nos amis algériens, de nos frères algériens. Parce que vous savez que c'est public, ces informations. Voilà. Ça met 1 mois pour avoir les informations, mais voilà, vous entamez les procédures, au bout d'1 mois, vous avez toutes les informations. Chakib, Khalil, Saïdani, Abdeslam Bouchouar, Boutqaddour. Ben oui, j'ai la liste de tous ceux qui ont des appartements, des maisons en France. Tous, sans exception. C'est mon domaine, 20 ans d'expérience, mes amis. Voilà. La société était chargée de l'acquisition et de la gestion de 2 appartements situés à Neuilly-sur-Seine d'une valeur totale de 3 380 000 euros. Vous vous rendez compte? Il sort de prison en 2009. Allez, on achète. Une transaction opérée avec son frère Reda et l'épouse de ce dernier, Amel Yalla. Entre-temps, ils ont divorcé. Voilà. Bah oui, ils ont porté plainte contre moi. Vous croyez qu'Arabie Maji Chouf Charamidiro? Bah oui, vous savez, tôt ou tard, ça se paye. Hein. Bon, bien sûr, je souhaite à personne de divorcer. Mais à un moment donné, l'Id al-Haram, il y a quelqu'un qui est plus haut que les magouilles. C'est mon Rabbi, subhanallah. Et ainsi que sa mère, Madame Outradoul Meskina, née Anissa ou Abdeslam. Encore une fois, le père de cette dame, c'est un grand monsieur, c'est lui qui a fondé l'école politique. Vous voyez, je fais la différence quand même, je fais le distinguo entre des gens corrompus et des gens honnêtes. Le père de ce escroc international, plutôt le grand-père de cet escroc international, qui s'appelle M. Oud Abdeslam, c'était un très grand monsieur, directeur de l'école polytechnique d'Alger. C'était à la belle époque où on avait des grandes écoles en Algérie, l'école polytechnique, l'Institut algérien du pétrole, mais aujourd'hui on a, pendant 20 ans de Bouteflika, ils ont détruit ces grandes écoles. Leur niveau a dégringolé comme ça. C'était fait exprès, parce qu'à l'époque de Bouteflika, c'était lui, Faraoudi. Il ne voulait pas que quelqu'un soit plus intelligent que lui, plus cultivé que lui. Vous savez, il n'a même pas le bac. Il n'avait même pas le bac, mesquin. Ah, il était cultivé, hein. Il parle très bien français, très bien l'arabe, très cultivé. Mais il était frustré, il n'avait pas le bac. Alors, vous savez, en 1974, quand il était président de l'Assemblée générale à l'ONU, dans le CV de Abdelaziz Bouteflika de l'ONU, vous pouvez regarder, hein, vous mettez United Nations, curriculum vitae Abdelaziz Bouteflika. Il dit qu'il a le bac, il a fait des études de philosophie. Tellement il était frustré, mesquine. Donc vous croyez que quelqu'un qui n'a pas le bac, vous croyez qu'il va laisser des grandes écoles algériennes comme l'Institut algérien du pétrole ou l'école polytechnique former des gens plus cultivés, plus intelligents que lui? C'est pour ça que le système scolaire algérien a été massacré pendant 20 ans. Bah oui, il ne faut pas que quelqu'un soit plus intelligent que feu Abdelaziz Bouteflika. Ah non, bah non, il n'a même pas le bac. Là, non. Allez, on massacre le système éducatif algérien. Comme ça, le niveau est très faible. Aujourd'hui, vous avez vu, le niveau est extrêmement faible. En dehors d'une petite minorité qui est brillante, le niveau a dégringolé par rapport aux années 70. Et oui, tout ça, c'est 20 ans de sabotage de l'éducation nationale sous l'ère de feu Abdelaziz Bouteflika. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Ah, voilà, la banque. La First National Bank. Voilà, c'est... Ah oui, ils ont caché l'argent là-bas. Au Liban, ben oui. Ils cachent partout l'argent, l'argent du pétrole, du gaz, la banque, les vierges britanniques. Donc, à partir de 89, 5 milliards de dollars par an, vous imaginez? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez que la Sonatrach vendait du pétrole au noir? Elle comme une idée, une idée. Bon, c'est pas grave, c'est pas معليش. أنا نقصروا رانا بيناتنا كما يقولوا. معليش. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, société offshore
pour blanchir l'argent de la corruption. Oh là 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 là, vous vous rendez compte? C'est des spécialistes du blanchiment de l'argent de la corruption. Vous avez compris pourquoi l'Union européenne nous a mis dans la liste grise de la corruption et du blanchiment d'argent? C'est à cause des gens là, à nous les gens et à nous les deux. Ben oui, parce qu'ils continuent à blanchir l'argent, ces gens-là. Et personne ne les recherche. Personne ne les recherche. Ouais, ils continuent à blanchir l'argent de la corruption. Je vous ai dit, c'est des génies de la finance, attention. Et je vais vous donner un exemple. Donc, avant de disparaître des actes officiels, son fils Mohamed Reda et son épouse Anissa cèdent leur part à Nassim Ouattara. Une transaction qui ne connaît aucune déclaration de plus-value aussi bien en France qu'en Algérie. Bah oui, il ne va pas déclarer quand même. عنده معرفة في الجزائر وعنده معرفة في البلاد. علاه يذكر عليه دي دراهم واسكت علينا. Aïe, 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 qu'est-ce que je peux dire d'autre? En janvier 2017, la SEC, vous connaissez maintenant la SEC, Security Exchange Commission, c'est le gendarme de la bourse, c'est celle qui contrôle toutes les transactions boursières aux États-Unis. Donc la SEC, l'autorité américaine de contrôle de la bourse, ouvre une enquête sur les opérations financières suspectes de la société de Nassim Ouattara Lotus Trading, domicile au Liban, créée par Nassim Ouattara, pour tirer profit des contrats obtenus par les sociétés pétrolières libanaises à l'époque de Shakib Khalil. Ah, bah oui. Ah, faites des contrats à tout le monde. Ben oui, après il y a Nassim au milieu qui s'arrange pour faire fructifier l'argent de la corruption. En 2018, il est naturalisé libanais. Ben oui, bravo. En dépit de l'opposition de nombreux députés qui voyaient d'un mauvais œil l'octroi de la nationalité de leur pays à un homme poursuivi dans son pays, c'est-à-dire l'Algérie, pour des affaires de corruption. L'homme d'affaires algérien était en fait connu à Beyrouth, où il avait de nombreuses sociétés, dont Lotus. Donc vous voyez, 2018, voilà, 4e nationalité libanaise. Moi, je suis bête, j'avais 2 nationalités, j'aurais pu en avoir une 3e, d'ailleurs c'est pas trop tard, nationalité américaine. non, j'ai dit نقعد جزائري انايا انا تنازلت على الجنسيه الفرنسيه قلت لهم انا الجنسيه الملكيه ما نحوش عليها بورتون عندي مرتين ملكانيه وليدين ملكانيين قلت لهم انا وطني انايا كيف ندير جنسيه فرنسيه الجنسيه الملكيه انا جزائري حر فاهمين يملتيبلي لي ناسيوناليتي 4 nationalités. Moi j'en ai qu'une mais كيما نقولوا عندنا في الدوار البركه في القليل c'est ce que disait ma défunte maman الحاجة خديجة ربي يرحمها. Oui, baraka في القليل. Ça m'a coûté allez 6 prisons en tout. 2 en France 2012-2023 et 4 en Algérie 2019-2023. Alors si j'avais 4 nationalités, vous croyez que je passerais une seconde en prison? Jamais. Mais non, j'ai dit أنا نأمن بالشهداء محمد زبانة العربي بن مهيدي حسيبة بن بوعلي كولونيل عميروش عبد رمضان ربي يرحمهم نأمن بهم. قلت انا باسبور واحد وما كان عندهم باسبور واحد انا فاني ندير باسبور واحد. قالوا لي افهم malheureux. Quoi d'autre? Oh là là là. Entre 2018 et 2019, Nassim Ouattara fait la une des médias libanais. La presse fait état de transactions de ces 4 sociétés offshore. Offshore, c'est là un peu le Potter Financial, Dudley, Essentiel et Delta Consulting. Il n'y a aucun nom en arabe, à chaque fois c'est des noms English. Dont ou en amazigh, non, English, everything in English. Dont le montage financier a été effectué par la société fiduciaire libanaise Saad Debs and Partners, Law Firm, Law c'est-à-dire loi, qui l'a chargé de l'ouverture d'un compte à Hong Kong. Vous vous souvenez, novembre 2019, j'étais à Hong Kong. Comme c'est là où ils cachent l'argent. Tout à l'époque, كنتوا لاهيين مع الحراك. أنا أقول لكم أخافوا الله. Les vrais sujets راهم في هونغ كونغ ماكاو. ثم لا دولة مدنية ماشي عسكرية. وي وما كاش مفاوضات مع العصابات. Après, résultat des courses, hop, vous êtes tous rentrés à la maison. Ils continuent à faire fructifier leur argent à Hong Kong. Mais ça ne vous intéressait pas à l'époque. Jusqu'à maintenant. En dehors d'une petite minorité, ça n'intéresse personne. Donc voilà, il a ouverture d'un compte à Hong Kong, vers où tous ces fonds devaient être transférés. Regardez, tous ces fonds
tous ces fonds devaient être transférés. Et ça, il a fait ça en plein Hirak, 2018-2019. Pendant que les gens sortaient tous les vendredis, oui, il 2 milliards de dollars à Hong Kong. Vous avez le grand sourire que j'ai? Mais oui, parce que, vous savez, moi, j'ai tout dit. J'ai fait 1500 vidéos entre 2013 et 2019, mais ça ne vous intéressait pas. Ouais, les messages, bien sûr, il y a toute petite minorité. Les autres m'ont dit, oui, mais tu es en train de salir l'image de l'Algérie, de l'État, des institutions. Je vous dis, non, moi, je salis l'image des corrompus, pas de l'Algérie. Je défends l'Algérie. Et ces gens-là, je ne peux pas les défendre. Les Ammar Saïdani, les Bouchouareb, les Chakib Khalil, je ne peux pas les défendre. C'est pas possible. Quand bien même ils avaient une fonction officielle, les Ouyahia, etc., etc. C'est pas possible. Eh oui, ben maintenant, ben voilà, ils sont libres comme l'air, et ils ont 2 milliards de dollars chacun, et personne ne les embête. Et puis il y en a qui se plaignent, ah, ما عنديش الدار, ah, ما عنديش الحليب, ah, ما عنديش الخبز, ah, ما عنديش اللحم, ما ناكلش اللحم. Ah oui, ben oui, vous avez laissé des voyous jouer avec l'argent du pays. Ben c'est hein, c'est pas fini, hein. Parce que Houma, il continue à travailler. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Aux États-Unis, les enquêtes préliminaires sur les transactions douteuses des titres de bourse de la société libanaise Lotus de Nassim Otradoul aboutissent à une plainte enregistrée dans le district de Newark. Newark, c'est New York. Il y a un aéroport là-bas. Et mais c'est devenu entre-temps une grosse pointure dans le négoce mondial pour éloigner la suspicion. Ah oui. Vous vous souvenez, quand j'étais à Ibiza, il avait acheté 72 000 mètres carrés de terrain. Ça, c'est un Nassim Otradoul à l'époque. Ça ne vous intéressait pas. Moi, j'ai fait des vidéos sur tout ça, hein. Mais voilà. 99% des Algériens, ça ne les intéressait pas. À croire que l'Algérie n'appartient pas aux Algériens. Voilà. Chacun pense qu'à soi. Encore une fois. Bon, bref, ils disent qu'il y a eu spéculation. Pour les enquêteurs de l'autorité américaine de régulation boursière, il y a eu spéculation dans le rachat d'une banque d'affaires américaine sur les actions en bourse et un délit d'initié qui a permis à Nassim Otradoul de gagner 25 millions de dollars. C'est bien 25 millions de dollars. Voilà, il a un délit d'initié. Délit d'initié, c'est quand on est au courant de quelque chose avant tout le monde. Puis on achète des actions, après on les revend. Je vais vous montrer un exemple. Plusieurs autres transactions suspectes sont visées par l'enquête du gendarme de la bourse, la SEC, qui montre que l'homme d'affaires a mobilisé plus de 13 millions de dollars pour ses opérations en bourse. Vers la fin de l'année 2023, après 6 ans de bataille judiciaire, Nassim Otradoul perd son procès contre la SEC. En tant que propriétaire de Lotus, il est condamné à une amende de 2 millions de dollars assortie d'une interdiction bancaire aussi bien aux États-Unis, dont il détient la nationalité, mais aussi au niveau international. Donc, il a une interdiction bancaire au niveau international. Voilà, réalisé. Alors, 2023, condamné définitif. Et les Français, ils disent non, les Français, tiens ton compte courant, voilà ce qui se passe dans ce beau pays qui s'appelle la France. Pays des libertés en intérieur et pays des ténèbres à l'extérieur. Ah oui, quand il s'agit de défendre les intérêts de la France, cache-le, il n'y a ni justice, ni rien du tout. Donc, cette décision intervient quelque temps seulement après sa condamnation d'Algérie à 10 ans de prison pour son implication dans les affaires de corruption. Eh oui, il a été condamné à 10 ans de prison, mais personne ne le recherche. Mandat d'arrêt, mais personne ne le recherche. Pendant ces procédures aux États-Unis, Nassim Otradoul se réorganise pour mieux éloigner la suspicion sur ces transactions obtenues à travers les sociétés de trading partenaires. Trading, c'est la bourse. Gunvor et Vitol, des États très regardants sur l'origine des fortunes. Waouh! Ça vous va, je crois, non? C'est bon? Non, une dernière, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. La société, on continue. Donc la société brasse des millions de tonnes. Donc là, il s'est mis dans le négoce. De millions de tonnes dans le négoce du café, du cacao et du sucre, notamment au Maroc, où le fondateur, c'est un Français, est né et détient 30% du marché et jouit d'une immunité vu son statut de leader français du négoce alimentaire. Donc ça, parce que Nassim Otradoul s'est associé
avec une entreprise française. Bah oui, la France. Bah, il est français par sa mère. Il n'y a pas de mal, hein, il est des Français formidables. Mais voilà, ça permet d'avoir des contacts. Donc cette société, c'est quoi? C'est des Français, mais ils sont corses. Car Nassim Otradol s'est allié à une famille corse classée comme le deuxième plus grand groupe mondial dans le négoce international des produits alimentaires. Et elle dit bien, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Regardez. Avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Nassim Otradol. 2 milliards de dollars. Ah, il n'a pas porté plainte contre Al-Watan, hein? Ah bah oui, parce que Hacham Sine habs le bled. Mais en France, comme il est protégé par la France, il a porté plainte contre Rachid Nekaz en 2017. Il a eu gain de cause et je lui dois 8 millions d'euros à cet escroc international. Donc alors, il s'est associé à cette famille corse, qui possède 30% du business du café, du cacao, du sucre au Maroc notamment. Et grâce à ça, il jouit d'une immunité, voilà, parce que, bah oui, quand vous vous associez à des Français, personne ne vous embête après. Donc, de ce fait, ni le nom, ni les tracasseries judiciaires de Nassim Otradol n'apparaissent sur les radars américains et européens. Bah oui, parce qu'il a mis de l'argent dans ce groupe corse. Puis voilà, bah, c'est caché, quoi. C'est le groupe corse qui a de l'argent, c'est plus Nassim. Il a mis de l'argent dedans. Selon nos interlocuteurs, c'est à travers ce montage que Nassim Otradol est en train de céder les 2 terrains agricoles qu'il a achetés en 2014 et 2015 à San Jordi de las Salines, dans l'île espagnole d'Ibiza, dont je vous ai parlé, d'une superficie de 71 875 mètres carrés et surtout d'une valeur de pas moins de 120 millions d'euros. Il a un drame. Drame, t'as le pétrole, t'as le gaz à Sonatrach, normal. Ah oui, bah oui, Sonatrach n'est pas une entreprise corrompue. Bah non, évidemment. Une entreprise très vertueuse. C'est pour ça que écoutez, dès que vous entendez Sonatrach signer un contrat, dites-vous qu'il se passe des choses derrière. Surtout quand il n'y a pas 51, 49. Alors là, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose. À ce jour, la justice algérienne n'arrive pas à avoir des réponses aux nombreuses commissions rogatoires relatives à certains biens qu'il détient à l'étranger. Bah oui. Encore moins à les saisir, étant donné qu'ils sont le fruit de ses affaires en Algérie pour lesquelles il a été condamné. Ben oui, vous connaissez la règle en droit international? Quand vous avez été condamné dans un pays pour une affaire, vous ne pouvez pas être condamné pour la même affaire dans un autre pays. Allez, je vais répéter pour que ça rentre bien. Par exemple, l'Algérie a condamné Nassim Otradol pour corruption, détournement de fonds, etc. En Algérie. Pour ces affaires-là. À partir du moment où l'Algérie les a condamnés pour ces affaires-là, il ne peut plus être condamné ni aux États-Unis, ni en France, ni en Italie, ni nulle part ailleurs pour les mêmes affaires. C'est-à-dire qu'il y a une immunité, ça s'appelle. Je vous dis ça avec un grand sourire. Donc, le fait d'être condamné en Algérie, ça les protège d'autres poursuites judiciaires à l'étranger. Eh oui, c'est une règle internationale du droit, ça. Donc, quelque part, Nassim Otradol et Farid Bejaoui, ils sont très contents, à vrai dire, d'avoir été condamnés en Algérie à 10 ans de prison. Comme ça, on ne peut plus les embêter ailleurs pour les mêmes affaires. Et c'est pour ça que leur dossier a été gonflé. Comme ça, ça recoupe tout ce qu'on leur reproche. Comme ça, ils peuvent être à l'aise maintenant, à l'étranger. Parce que ni les Français... Enfin, imaginez par exemple l'Algérie dit « Oui, mais il faut poursuivre en justice. » Il dit « Non, on ne peut pas poursuivre en justice ces gens-là, puisque vous les avez déjà condamnés en Algérie pour les mêmes affaires. » Vous avez compris? Donc maintenant, ils sont à l'aise. Voilà, ils n'ont pas besoin de retourner en Algérie. Et puis, à vrai dire, ils peuvent même venir en Algérie, puisqu'il n'y a même pas Interpol, il n'y a rien. Ils peuvent même venir en famille, ou aller, je ne sais pas, moi, Alger, ou là, notre ami Farid Bejaoui, Sidi Belabès, je connais il n'y a ni Interpol, ni rien du tout. C'est compliqué l'Algérie, non? Aïe, 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 c'est lamentable. Bon, maintenant on va s'occuper des affaires, je vous ai promis. Vous savez, donc ça c'est ce que dit Al-Watan. Bah, vous savez, moi j'ai des preuves. Allez, allons-y pour les preuves. On va doucement, on ne se presse pas. Je
vais vous montrer les preuves du gendarme de la bourse. Voilà combien les preuves. Voilà les preuves. Voilà. Petit cadeau. Ça, c'est l'édition Justice. Contre Nassim Otradol et sa société Lotus. 2017 et 2018. Voilà. Donc, notre ami Nassim, vous savez, c'est long, hein, il y en a, il fait 55 pages et l'autre, il fait 25 pages. C'est beaucoup. 55 pages et... Parce que Nassim Otradol, il a des amis, il y a une mafia internationale, ce qu'on appelle la mafia à la fois du gaz et du pétrole, et la mafia financière, ils travaillent ensemble. Regardez par exemple. Donc, le gendarme de la bourse, la SEC américaine, regardez, lisez bien. United States Securities and Exchange Commission. Voilà. Là, vous avez toutes les informations. Vous allez sur le site de la SEC, donc sec.gov, et vous tapez au trado, vous allez tout trouver. Donc, alors écoutez, oh là là, ils sont beaucoup. Donc la SEC a porté plainte contre une. En gros, ça s'appelle association de malfaiteurs. C'est des voyous, quoi. C'est une mafia de la corruption qui magouille parce qu'ils ont des informations avant tout le monde. Vous savez, ils ont des informations avant tout le monde. Donc, ils font de l'escroquerie en bande organisée. Donc, société Alta, Creative Empire Global, Anthony Gary Dark, Endeso, David Isaac et Tedgui. Ah oui, David Isaac, il n'a pas de problème. Hein. Mais nos cousins abrahamiques. Hein. Ah oui, mais... ما وحنا نقولوا نو هذاك يهودي هذاك اسرائيلي هذاك ما ناسين ما عنده حتى مشكل ايزاك دافيد اروح مرحبا هيا نسرقوا في رحبه allez on va voler ensemble donc Nassim Otradol Nassim Otradol il est là Nassim le grand Nassim les États-Unis ont porté plainte contre Nassim Otradol avec David Isaac مرحبا بك l'argent n'a pas d'odeur n'est-ce pas l'argent n'a pas d'odeur. C'est comme Macron qui a voulu que la société israélienne Energean achète 11,25% de Raggan Nord. Ashouhada Rabbi Rahamom. Ah oui. Donc Nassim Otradol, David, un autre David, David Maurice, Kelly, Mohamed Ammar Khan. Ça doit être un Pakistanais, je pense. Jeffrey Robert Lewis, Lotus Trading. Ça, c'est la société de Nassim Otradol. Kashif Kadri. Ça doit être un Iranien, arabe. And Chaudhry Mohamed Zishan, peut-être iranien. Ouais, la mafia financière n'a pas de religion. Hein. Donc tous ces gens-là ont eu des informations avant tout le monde concernant une société américaine qui devait être rachetée par une société japonaise. Donc il y a eu deux jugements. Deux jugements. Deux jugements. Donc, je vais vous dire le nom de la juge. Voilà. Elle s'appelle Claire Secchi. Voilà. Là, c'est 27 septembre 2018. Regardez. Date 27 septembre 2018. Claire Secchi. OK. Voilà. Et donc, il y a toujours notre ami. Donc là, on a introduction. Voilà, ils mettent l'introduction. Vous voyez, je vous ai mis son nom là. Nassim Otradol. Vous voyez Nassim Otradol. Nassim Otradol. Donc, président de Lotus Trading. Voilà, juste là. Nassim Otradol, président de Lotus Trading. Alors, wesh der hada? Wesh der? Background. En anglais, background, c'est-à-dire le contexte. Contexte de l'affaire. Alors, le 28 avril 2017, donc la SEC a décidé de porter plainte contre tous ces voyous là, internationaux, là. Wesh der? Donc, ils ont acheté des actions d'une société qui s'appelle Fortress Investment Group. Voilà, c'est une compagnie qui est basée à New York. Et donc, les actions sont cotées à la bourse de New York. Donc, New York Stock Exchange, c'est la bourse. Et donc, il est reproché que, avant l'annonce par le japonais SoftBank, qui devait racheter la boîte américaine Fortress. Il nous écoute, là, Nassim Otradol. Ah oui, la غالب خويا الشفافية. شكيت بيا أنا نكشفك نورمال عادي. نكشفك نورمال. Alors, واش دار؟
Donc, alors, cette société japonaise a déclaré le 14 février 2017 qu'elle allait acheter. Donc, SoftBank a déclaré le 14. Et 14, c'est une belle date, c'est la Saint-Valentin. Il a pu offrir un beau diamant à sa femme. À l'époque, ils étaient mariés. Nassib. Oui. قال مرتو le 14 février ندير لك cadeau شباب Saint-Valentin, cadeau شباب بزاف. Eh oui, 2017. Et 5 mois après, il a obtenu gain de cause de la justice française, juillet 2017. Ah oui, donc les Américains, à partir de 2000, suite à ce qu'il a fait en 2017, et les Français, ils lui ont donné gain de cause alors que j'ai condamné, j'ai dénoncé la corruption de ce monsieur. Donc vous voyez, le 14 février, qu'est-ce qu'il a fait 2017 le 14 février, SoftBank a annoncé qu'elle allait acheter cette boîte américaine. Et tout d'un coup, la bourse, 30%. 30%. Mais juste avant qu'elle annonce, donc juste avant que les Japonais annoncent qu'ils allaient racheter la boîte américaine, eh ben, notre ami Nassim Tradour avec ses amis là, la mafia financière, ben, ils ont acheté les actions parce qu'ils étaient au courant que les Japonais allaient acheter la boîte américaine. Ah oui, il est intelligent. Hein, il est très intelligent, Nassim. Oui, parce que la mafia, mafia internationale, ils ont des informations. Ils disent voilà, est-ce que vous avez un filon pour acheter une action ou pas? Oui, c'est bien organisé. 2 milliards de dollars. Oui, il a bien en bourse. Il a bien en bourse. والشعب يظل على الكيلو تاع البطاطا والكيلو تاع البلا في السوق. Incroyable, hein? Alors, la société Lotus. Oui, il y a beaucoup de monde. Oh là 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 là. Quelle bonne de voyous. Il y a des voyous partout. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de points. Hein. Donc, vous voyez, donc ils disent, point 25, Lotus, c'est une entité basée, je vous traduis, au Liban. Lotus est la propriété et elle est contrôlée par Addour. Nassim Addour, âge 38 ans, un citoyen américain qui vit actuellement en dehors des États-Unis d'Amérique. Voilà, pour ceux qui parlent anglais. Vous voyez, un citoyen américain qui vit actuellement aux États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'était, vous avez vu, hein, c'est septembre 2018. Parce que le gendarme de la bourse américaine n'a porté pas contrôlé. Et c'est là où il a acheté la nationalité libanaise. Vous faites le lien ou pas? Vous voyez, je vous remets la date. Comme ça, vous allez tout comprendre. Voilà. 2018, il est naturalisé libanais. Et je vous remets la date de cette affaire. Ah, vous savez, tout est lié. Hein. Quand il a vu qu'il était poursuivi et condamné par la justice américaine, eh ben, il est parti vite acheter. Regardez, condamné par la justice américaine le 27 septembre 2018. Voilà. 27, il était condamné. Et comme par hasard, 2018, il est naturalisé libanais. Ben oui, Harab, il est parti au Liban. Maintenant, il a la protection libanaise. C'est beau, hein? On achète tout avec l'argent, même des nationalités. Et lui, sa femme, elle n'est pas libanaise, qui m'a fait Khaled Bejaoui, dont la femme est libanaise, la fille de l'ancien ministre de la Défense, M. Daloul. Voilà, il a acheté parce qu'il a été condamné. Il a été condamné. Je te daout char ou là. Allez, on continue. Bon, alors concrètement, ça c'est une seule affaire. Hein. Alors, donc je vous ai dit, ils disent pas citoyen algérien, ils disent citoyen américain, les Américains. Vous voyez, Addo, citoyen américain. Et nous, on donne des contrats, on met un Tradour qui a vécu aux États-Unis, qui est de nationalité française, américaine. Son attraque, روح من total 25 ans باطل, 25 ans pétrole باطل وهي رايحة. C'est une catastrophe, notre pays, pendant l'ère de Flera. Voilà, je vous ai mis tout en rouge pour que vous compreniez ce qu'il a fait. Regardez. Lotus, c'est la compagnie de Outradour. Vous voyez? Alors, ceux qui parlent anglais, hop, je vous montre comme ça. Après, vous regarderez gentiment. Vous voyez, c'est long. Hein, donc, je vais traduire quelques mots en français. OK? C'est bon. Alors, 14 février 2017, je vous ai dit, c'est la Saint-Valentin. Nassim Tradour a promis à sa femme un beau cadeau pour la Saint-Valentin. C'est le jour des amoureux, n'est-ce pas? Après, ils ont divorcé. Ah, Daoud Char, attention. Alors,
14 février 2017, Lotus, sous la direction de Nassim Al-Qaddour, a acquis 500 000 actions. Donc, juste avant que les Japonais de SoftBank annoncent qu'ils allaient acheter cette entreprise américaine Fortress, qui est un fonds d'investissement. Voilà. Et il les a achetés à travers une boîte qui s'appelle Fidus. Donc, le total des actions qu'il a achetées, c'est 3 122 979 $. Voilà. Regardez. Les 500 000 actions qu'il a achetées représentent la somme de 3 122 979 000 $. Il a bah oui. 2017, Baba, il a été nommé 3 mois après. Hein. 3 mois après, Baba, il a été nommé à la direction de la Sonatrach. Tahia Jazair. Ah oui, il savait qu'il va être nommé. Donc, il a 3 122 000 $. Il a acheté 500 000 actions. Le 14 février 2017. OK? Le 15 février 2017, c'est-à-dire un jour après, la Saint-Valentin, c'est fini. Comme la Saint-Valentin. 15 février 2017. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu tout de suite ces 500 000 actions de l'entreprise qui s'appelle Fortress. Fortress, OK? Il les a vendus 3 976 900 $. 3 976 900 $. Et c'est combien le bénéfice en un jour, hein? Et il peut faire un beau cadeau à sa femme. À l'époque, ils étaient mariés. Regardez combien il a gagné en bénéfice au Fouchal. 853 520 000 $. Regardez. 853 520 $. 873 520 $. En un jour, il a eu 873 000 $. 853 000 $. Vous imaginez? 853 000 $ en un jour. Cadeau de la Saint-Valentin. 14-15 février 2017. C'est pas un génie? C'est un génie تاع الفساد. À vrai dire, ما خدمش ما والو. قالوا له شوف اشري وما تخافش. اشري وما تخافش وتربح. هذا نقولها لك. كيما واحد يقولوا اي روحوا اشروا ليسانس روحوا بيعوه المغرب ولا بيعوه تونس كيما بكري كانوا يديروا. اشري وما تخافش. اشري وما تخافش. Vous imaginez? Et donc voilà, parce que Nassim Al-Qaddour fait partie de la mafia financière internationale avec tous ses copains là, regardez. Tous ses copains, David, Isaac, هذوك اصحابو هذو. والشعب الجزائري شحال يدير كيلو تاع البطاطا اليوم؟ شحال يدير كيلو تاع البنان اليوم؟ Voilà, en un jour, il a eu 853 000 $. قالوا له ناسيم القدور تحوس تفهم ما؟ Yeah. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Américains? Donc Nassim Al-Qaddour était en possession d'informations non publiques au sujet de l'offre du japonais SoftBank qui devait acquérir la société américaine Fortress. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Voilà ce que dit la justice américaine. Vous voyez? Il possédait des informations qui n'étaient pas publiques, c'est-à-dire un ma'rifa. Et ça, en Amérique, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Voilà. Donc, vous voyez, il a été condamné comme un délinquant financier international. Voilà. 28 ans aux États-Unis. Je n'ai jamais eu, même pas une amende aux États-Unis. Regardez, tapez partout. Vous verrez mon nom nulle part aux États-Unis. Parce que نمشي hack. Il faut نمشي hack. Et les mafias internationaux, ils ont l'impression d'être protégés par tout le monde. Bon bref, vous avez compris. Voilà les deux jugements que vous pouvez trouver sur le site officiel de la SEC, sec.gov, et vous tapez en moteur de recherche Al-Qaddour et vous avez ces jugements. Bon, on a fini pour Al-Qaddour. Voilà, Nassim Al-Qaddour. Maintenant, occupons-nous rapidement, parce que je sais que l'heure tourne, de notre ami Habibna Farid Beljaoui. Donc, je vous ai déjà dit, je vous ai parlé de lui hier. Donc, en disant que c'était le neveu de l'ancien ministre. Chakib Khalil le considérait comme son fils. Vous imaginez Chakib Khalil considérait Farid Beljaoui comme son fils? Ben oui, il y a trop de drames. Vous connaissez l'adage algérien? Woukoul ou woukel. C'est comme ça que ça fonctionnait pendant les 4 mandats de Bouteflika.
Donc, après une longue traque par Interpol, Farid Bejaoui blanchi par la justice italienne. Franchement, vous attendez quoi de la justice italienne? En première instance, elle condamne tout le monde. Elle condamne Farid Bejaoui, la Saipem, Eni, les présidents d'Eni, président de Saipem. Et 3 ans après, un peu de négociation, ils sont tous acquittés. Ils sont tous acquittés. Mais les Américains, les Américains, ils ont obligé Eni à payer 24,5 millions de dollars pour éviter un procès. Parce que ils avaient des preuves que Saipem, la filiale d'Eni, a versé 198 millions d'euros à Farid Bejaoui pour qu'il reverse une partie à Shakib Khalil, Omar Habbour, Medziane et compagnie, quoi. Ah oui. Et ils ont eu peur. Ils ont dit oh, non, 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 les Américains, non, 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 on va payer, on veut pas de procès, sinon après le président Denis allait finir en prison. Comme le président de KBR, 30 mois de prison. Voilà, mais l'Italie, ça tout se négocie en Italie. C'est le pays de la mafia, n'est-ce pas? Bon. Alors. واش نقول لكم Qu'est-ce qu'ils disent, nos amis? Oh là 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 là. Oh. En 2020, et après 3 ans d'enquête, la SEC, gendarme de la Bourse, décide de cesser les poursuites pour corruption contre le groupe pétrolier Eni et sa filiale Saipem en contrepartie du paiement d'un dédommagement de 24 millions de dollars. Voilà. En contrepartie, vous payez en business. Je vous en ai déjà parlé il y a 2 jours. Voilà. سكتوبرك ما كنتش باغي نكشفكم الامريكان هكا قلت لهم اني خلص واسكت. C'est lamentable. Lamentable. Alors. Donc il a été condamné en Algérie donc à 10 ans de prison, ça je vous l'ai dit. Alors vous savez que ce monsieur vient de vendre il n'y a pas longtemps, je crois qu'en 2022, un appartement à New York, 56 millions de dollars. Vous tapez Bejaoui, New York, Manhattan, 56 millions de dollars un appartement. Et vous savez qu'il avait un yacht, notre ami Farid Bejaoui. Il avait un beau yacht, voilà, un beau yacht. Yacht Shbab, un avion privé. Ben oui, c'est voilà, un yacht de 43 mètres. Voilà. Un yacht de 43 mètres. C'est bien, hein? Il avait des tableaux, Andy Warhol, Joan Miro et Salvador Dali. Vous connaissez Salvador Dali, c'est avec un moustache comme ça. Vous savez combien ça coûte les tableaux de Miro ou d'Andy Warhol ou de Salvador Dali? C'est par... Ça vaut des millions de dollars. Donc vous voyez, il y a des Algériens qui se posent la question de savoir combien coûte le kilo de patates et la banane. Et vous avez d'autres Algériens nés à Alger, hein, Farid Bejaoui. Lui, il achète des tableaux. Voilà, des tableaux de Miro. Miro, Andy Warhol et Salvador Dali. Regardez. Donc c'est une enquête qui est parue par l'Association des journalistes d'investigation mondiaux et dont Le Monde fait partie. Et c'était le 26 juillet 2016. Voilà, ça s'appelle Panama Papers. Comment l'élite algérienne a détourné l'argent du pétrole. Grâce à un cabinet panaméen qui s'appelle Mossack Fonseca. Et c'est à travers ce cabinet panaméen, donc Panama, qu'ils ont découvert un réseau complexe de redistribution de pots de vin et de rétrocommission au profit de l'élite algérienne. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a 20 ministres en prison aujourd'hui, dont 3 anciens premiers ministres. Plus les cadres. Et le problème, c'est que si Abdelmajid Tebboune, il n'a pas pu tous les remplacer, vous croyez qu'on forme en 5 ans, vous croyez qu'on peut former des ministres, des wali, des directeurs centraux, des directeurs adjoints, des directeurs de la Sonatrach, des chefs de production, des chefs de... Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Il faut une génération pour former une nouvelle élite algérienne compétente, patriote et les khafo rabbi. C'est pas en 5 ans. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a encore des millions d'Algériens qu'on appelle de la 5e colonne et qui continuent à profiter du même système que pendant 20 ans.
Parce qu'on ne peut pas nettoyer en 5 ans un pays, c'est pas possible. Il faut une génération pour nettoyer un pays. Et en plus, vous croyez que le président Meskin, il va voir Allah il a 80 ans au mois de novembre, vous croyez qu'il a la force, vous croyez qu'il a la santé pour s'attaquer à un système qui, pendant 20 ans, a de l'uroug, des racines profondes. C'est impossible, malgré toute la bonne volonté du monde. C'est impossible. Donc, Habibna Shakib Khalid, wesh. Ah oui. Donc, Khalid Bejaoui, je vous ai dit, on l'appelle Monsieur 3%. Donc, il avait un mandat de gestion sur une boîte qui s'appelle Gernwood International Engineering et Cardell Capital SA qui dispose de comptes domiciliés, écoutez-moi bien, à la banque Edmond de Rothschild à Nassau, aux Bahamas. Alors, je vous avais dit que notre ami Nassim Ouattara n'a aucun problème à travailler avec... voilà. Où est-ce qu'ils sont nos amis là? Avec... comment il s'appelle? David Isaac. Voilà, il n'a pas de problème à travailler avec David Isaac. Nassim. Voilà, oui, Nassim Ouattara, David Isaac. Et ben, notre ami Khalid Bejaoui n'a aucun problème à... Où est-ce qu'il va? Voilà. Comme ça, vous voyez bien. À ouvrir un compte à Edmond de Rothschild. Voilà, Edmond de Rothschild. Vous arrivez à voir? À Nassau, aux Bahamas. Attendez, je vais bien vous le mettre en rouge parce que sinon... Voilà, Edmond de Rothschild, la banque Edmond de Rothschild. Oui, ils n'ont aucun problème, ces gens-là. Oui, donc le مسكين شعب تاعنا يقول لك هذايا اسرائيل اليهود بابا ما يخدموا في رعبه عندك نسيم مع دافيد إيزاك وفريد بالجاوي مع ادموند روتشيلد فوالا لا بونك ادموند روتشيلد نورمال عادي دراهم تاع سوناتراك يروحوا عند دافيد وإيزاك وادموند روتشيلد فوالا ادموند روتشيلد راكم تشوفوا مليح ادموند روتشيلد ça va loin hein. Donc il a fait constituer Sorong Associates pour gérer des portefeuilles placés à la banque Mirabeau en Suisse et à Dubaï. Ça n'a pas de partout. Montréal, Suisse, France, Hong Kong, Panama. Et c'est comme ça, la finance internationale. Alors, Justin Invest Development gère pour lui un portefeuille placé en 2008 à la banque genevoise Bloom Bank. Il a aussi hérité des pouvoirs de Pietro Varone. Varone, ça me dit quelque chose. Ça. Ancien directeur des opérations de Saipem. Vous imaginez que Khalid Bejaoui, il a hérité des pouvoirs de Pietro Varone, l'ancien directeur des opérations de Saipem. Donc, mafia wahda, vous vous rendez compte? L'Italien, il donne ses pouvoirs à Khalid Bejaoui. C'est pas beau, ça? Également cité dans l'affaire Sonatrach sur la société Farnworth Consultants, laquelle a servi à l'achat d'un bateau. C'est grâce à cette entreprise, donc entre Bejaoui et Varone, Pietro Varone, donc Mtfahmine, ils sont associés dans cette entreprise, il a pu acheter ce fameux bateau, ce yacht de 43 mètres, dont je viens de vous parler là. Vous vous rendez compte, cette mafia? Vous vous rendez compte? C'est... Oh. Allez, Nzidelkom. Alors, il faut savoir comment il s'est rencontré Khalid Bejaoui avec Shakib Khalil. Alors, pour information, ils sont du même endroit. Hein. Khalid Bejaoui, c'est le neveu de Mohamed Bejaoui, qui est né à Tlemcen, mais qui a vécu à Tlemcen, qui est né à Sidi Bel Abbès, mais qui a vécu à Tlemcen. Donc, là, dans l'article, ils disent, oui, Khalid Bejaoui a rencontré Shakib Khalil en 2002 à Beyrouth, comme s'il fallait aller à Beyrouth pour que des personnes du même endroit puissent se rencontrer. Bon, ça, c'est une blague du monde, ça. Bon, mais allez. Alors, voilà, en 2002 à Beyrouth, l'homme d'affaires franco-algérien Omar Habou lui présente Shakib Khalil, alors ministre algérien de l'énergie. Ce dernier n'a pas tardé à le traiter comme un fils. C'est beau ça. A déclaré un témoin au procès de Milan. C'est mon fils. Bon. Alors, cette même année, donc 2002, Farid Bejaoui recourt pour la première fois au service du cabinet panaméen Mossack Fonseca. Il s'agissait d'ouvrir un compte suisse pour sa société de courtage Ryan Asset Management, qui est notamment à Hong Kong.
Une tâche qu'il a confiée à son gestionnaire de fortune, Ludovic Guigné. Oui, bah, ils travaillent ensemble, hein, les Suisses, les Français, les Algériens. De la fiduciaire suisse Multigroupe Finance basée à Lausanne, en Suisse. C'est là où a vécu pendant 50 ans Feu d'Al Hussein. C'est ce même homme qui aura géré la frénésie d'achat de compagnies offshore préexistantes qui s'emparent de Farid Bejaoui à partir de 2006. Bah oui, parce que Darlolo Darham Bzef, Farid Bejaoui. Donc il a demandé à un franco-suisse d'acheter énormément de sociétés, de yachts, d'avions, de 250 millions de dollars de patrimoine immobilier. Appartements, maisons, tout ça. Tout ça sur le dos du peuple algérien qui demande combien coûte le kilo de patates et de la banane. Une myriade de sociétés domiciliées au Panama et aux îles Vierges britanniques. Oh là là là. Décidément, les îles Vierges britanniques, hein, c'est l'endroit où il faut aller. Hein. Depuis 89, la société Sonatrach elle a créé Société Petroleum, une société offshore, c'est-à-dire qui sort des écrans radars des États. Vous vous rendez compte, une société nationale, les îles Vierges britanniques, depuis 89. Bah, Farid Bejaoui, bah, il suit la tradition, voilà. Aussi, il a ouvert compte bancaire, société aux îles Vierges britanniques. Voilà. Comme la Sonatrach. Ben oui. Ça fait longtemps que ça dure. Vous croyez que c'est Farid Bejaoui qui a inventé le système? Non, il poursuit une longue tradition algérienne. Selon des magistrats italiens, les pistes sont brouillées pour les comptes éparpillés dans plusieurs pays. À Dubaï, Singapour, Londres, Hong Kong, Suisse, Liban. Minelk Consultants, par exemple, qualifié de carrefour des flux financiers illicites, c'est-à-dire haram, par les enquêteurs italiens, a servi pour l'acheminement de près de 15 millions de dollars de pots de vin. Un choix. Elle a bénéficié d'un éventail de destinataires, qui ne sont toujours pas identifiés par l'enquête financière. Waouh! Alors, on continue. La femme de Shakib Khalil, vous la connaissez, Najet Arafat, qui n'a rien à voir avec Yasser Arafat. Hein. C'est une Libanaise, mais ça n'a rien à voir. C'est pas de la même famille. À la fille d'Abdelmalek Sellel Rim. Alors, ça, c'est quoi ça? Monsieur Habbour, copain de Shakib Khalil, qui n'a pas répondu à nos appels, tout comme ses avocats du cabinet suisse Chabrier. Ah oui, bah oui, les corrompus algériens, les avocats suisses, s'il vous plaît, Chabrier. Est accusé lui aussi de corruption et de blanchiment d'argent. Il disposait de mandats sur 6 compagnies offshore. Wow. Mandat, c'est-à-dire c'est lui qui représente. 6 compagnies offshore créées par Mossack Fonseca, donc à Panama, à travers Ludovic Guigné, dont certaines ont changé de main entre-temps pour bénéficier notamment à l'épouse de Shakib Khalil, Najet Arafat, à la fille d'Abdelmalek Sellel Rim. Donc Sellel est très gentil en prison, attention. Qui huwa ki oulidou Fares. Donc je tiens à le dire. Ça, c'est au niveau personnel. Cette dernière apparaît comme l'ayant droit de la société Team Part Capital Holding Limited. Elle en est devenue la bénéficiaire 4 mois après sa constitution, en octobre 2004, par Multigroupe Finance et son inscription aux îles Vierges britanniques, par Mossadegh Fonseca, en faveur d'Omar Habbour. Ah, Omar Habbour. On m'a dit qu'il était mort, hein, donc Rabbi Rahman. Najet Arafat, elle, a disposé en 2005, donc Najet Arafat, la femme de Shakib Khalil, a disposé en 2005 de 2 sociétés offshore au Panama dans le cadre de ce montage. 2 sociétés servant de paravent à des comptes bancaires en Suisse. Paravent, c'est-à-dire, on fait illusion. À des comptes bancaires en Suisse. Carnelian Group, créé en mai 2005, et Parkford Consulting en octobre de la même année. Les pouvoirs de Madame Khalil ont été transmis 2 ans plus tard, le 26 et 27 novembre 2007, à Omar Habbour. متفاهمين hein? شحال يدير كيلو تاع البطاطا شحال يدير كيلو تاع البنان. Aïe, 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 aïe. Tu veux 10 millions de dollars. Voilà. Mais hein? Tu veux 10 millions de dollars. Parce qu'il a bobé les dollars, les dinars. Collingdale, consultant, a bénéficié respectivement à Khaldoun, fils cadet de Shakib Khalil, et à Regina Picano, épouse de Pietro Varone, de la Saipem. Cette compagnie gérait un patrimoine de près de 15 millions de dollars. Waouh, Hadougat Arachoua. Quant aux biens immobiliers acquis durant cette période par Farid Bejaoui, les autorités américaines ont diligenté une enquête au sujet de 3 appartements à New York, dont 2 à Manhattan, d'une valeur totale de 50 millions de total. Ça, c'est que 3 appartements. Hein.
3, c'est 50 millions. En tout, il a 250 millions de dollars de biens immobiliers. Canada, Paris, avenue Foch, l'avenue la plus chère de Paris. Donc là, 50 millions de dollars, rien que 3 appartements. L'un de ces appartements est un condominium situé au 5 Central Park Avenue. Central Park, c'est un grand parc en plein centre de New York, d'ailleurs pas très loin, 1 kilomètre du consulat général d'Algérie à New York. Acheté pour 28,5 millions de dollars. Un appartement, acheté 28,5 millions de dollars. C'est rien. Vous savez, c'est combien 1 million de dollars en dinars? Je ne sais plus c'est combien. 20 milliards, c'est ça? Donc 1 million de dollars, c'est 20 milliards de centimes. Donc 28, c'est quoi? Ça fait 560 milliards de centimes. Un appartement. 500? C'est ça? 560 milliards. Selon les documents fournis aux enquêteurs italiens par le département américain de la justice, le paiement a surtout été effectué par le biais d'une compagnie domiciliée au Delaware. Delaware, c'est aux États-Unis. C'est considéré comme un paradis fiscal aux États-Unis. Donc oui, Face, toutes les ficelles, ils les ont. Bon, je ne vais pas vous rendre malade encore. Si vous voulez lire Panama Papers, comment l'élite algérienne a détourné l'argent du pétrole. Voilà. Voilà, ils sont 110 journalistes du monde entier qui ont enquêté à la suite des Panama Papers. Bon, revenons donc au sujet de base. Aujourd'hui, donc on est quel jour aujourd'hui? On est le dimanche 13 juillet sur le site Interpol, malgré 30 mandats d'arrêt internationaux délivrés par la justice algérienne en 2022 et 2023, aucun Algérien n'a une notice rouge Interpol. Alors, la notice rouge, je le répète, c'est ça. Donc, aucune police au monde ne recherche ces 30 Algériens condamnés pour corruption en Algérie et contre lesquels la justice algérienne a délivré un mandat d'arrêt international. Donc, ce qui veut dire que ces 30-là, qui sont cachés à l'étranger, peuvent circuler librement dans le monde entier, car Interpol ne les recherche pas. Il n'y a aucune fiche sur les Algériens qui sont frappés d'un mandat d'arrêt international. Donc, je demande au président de la République, à nouveau, Si Abdelmajid Tebboune, de faire le maximum pour que le ministre de la Justice envoie la liste de ces 30 Algériens condamnés pour corruption et qui ont un mandat d'arrêt international sur leur tête, que le ministre de la Justice fasse en sorte que Interpol puisse avoir la liste immédiatement et que dès demain lundi, on voit les 30 noms sur le site d'Interpol avec leur date de naissance, leur taille, la couleur de leurs cheveux, de leurs yeux et le crime pour lequel ils ont été condamnés. Voilà. Barakallahu fikum. Tahia Jazair. Allah yarham shuhada.